Place à notre invité à présent. C'est un véritable passionné de musique qui a réalisé les meilleures émissions de télé comme Taratata ou les Energy Music Awards. Côté scène, la liste des artistes qu'il a produits et dirigés donne le vertige. Céline Dion, Ray Charles, Johnny Hallyday, Joe Cocker, David Bowie ou encore Madonna. Autant vous dire que si Gérard Pulicino a décidé de prendre en main le spectacle des Voca People, c'est qu'il y a comme un carton dans l'air. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Gérard. C'est très plaisir. Alors, quelques mots sur les Voca People. Quelle est cette tribu étrange? Expliquez-nous tout. Alors, en fait, ce sont des extraterrestres qui viennent de la planète Voca, une planète toute blanche. Et malheureusement, ils se sont crashés avec leur soucoupe volante sur la Terre. Et en fait, la seule façon de récupérer un peu d'énergie pour pouvoir repartir chez eux, c'est la musique. C'est cette part de mystère aussi qui explique ce succès mondial, vous pensez? C'est pas un mystère, en fait, c'est vraiment des extraterrestres vraiment qui apportent de la musique, de l'amour, de l'énergie. C'est-à-dire que sur scène, c'est quelque chose de formidable. Bonne nouvelle, alors les extraterrestres sont des êtres gentils. Absolument. On avait peur, et ben là au moins on a la certitude qu'on est face à des êtres gentils. Ça fait plaisir. Vous avez eu le coup de foudre directement, dès que vous avez vu. Oui. Vous vous rappelez, c'était quand? En fait, c'est vraiment un phénomène, on va dire, du web. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 20 millions d'internautes qui sont tombés dessus. Et j'ai fait comme les autres, je suis tombé dessus. J'ai un ami qui est venu me voir en me disant est-ce qu'il n'y a pas un moyen de les produire? Je lui ai dit écoute, stop, on arrête tout de suite, on va le faire. Et puis on les a produits et c'est vraiment un carton. Vous pensez que c'est un peu des précurseurs dans ce genre de spectacle musical sans instrument? C'est ça qui est original, c'est-à-dire que vraiment on voit un vrai spectacle musical. Très éclectique, ça va de la musique classique à la techno en passant par Michael Jackson. Enfin, il y a vraiment de tous les styles, le jazz et tout ça. Et en fait, tout se fait avec la bouche. On a des super beatboxers qui sont champions du monde et c'est vraiment un spectacle unique. Ah, c'est des concours de beatbox? Non, c'est pas ça, c'est que... vous le dites comme ça, ok, d'accord, non, ce aurait pu être vraiment des champions du monde. Il y a une histoire... Non, effectivement, ce sont des champions du monde. Et donc, il y a eu un concours, il y a des concours de beatbox. Tous les ans, il y a des concours de beatbox aux États-Unis et ce sont les champions du monde. Et alors, est-ce qu'il y a une histoire, est-ce qu'il y a un fil conducteur dans cette comédie musicale? Absolument. Non, c'est pas. Ça commence par le crash de la soucoupe volante. Et en fait, ils vont essayer de récupérer un petit peu d'énergie parce qu'ils ont une philosophie. La musique, c'est la vie c'est la musique. Donc, automatiquement, ils vont commencer à chanter. C'est un spectacle complètement interactif. Le public participe. C'est un peu votre philosophie de vie. À vous aussi, non? Complètement. Allez, on regarde un extrait tout de suite, Gérard. C'est parti. Galileo, Figaro. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Assez impressionnant. Alors, je le disais tout à l'heure, il y a un véritable succès mondial. Est-ce que ce spectacle a été réadapté justement pour la France avec des titres français? Alors, le gros du spectacle est le même un peu dans tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des extraterrestres à New York qui se baladent un peu dans le monde, une équipe en Israël, donc une équipe en France. Et en fait, c'est pratiquement le même spectacle, sauf qu'en France, on a vraiment un medley français en plus pour terminer le spectacle. Oui. Est-ce qu'il y a une chanson en particulier qui provoque l'émerveillement ou, je ne sais pas, peut-être la surprise du public dans chaque pays? Il y en a bien une qui doit être encore plus impressionnante que les autres. Oui, je pense We Are the World. Ah ouais? Oui, parce qu'il y a une espèce ils font un We Are the World et le problème c'est que c'est le scratcher qui fait marcher un peu la machine et il fait des rewinds, il revient, il les met au ralenti et tout ça et tout se fait en chorégraphie avec plein d'humour. Il y a une espèce de palette d'émotions, c'est-à-dire que les gens rient, les gens pleurent, enfin c'est vraiment extraordinaire. Justement, les gens, le public, il y a vraiment des enfants de 7 à 77 ans ou c'est plus ciblé adultes ce spectacle? Ah non, c'est tout, alors vraiment, c'est vraiment tout public. On peut emmener nos enfants là. Ah mais complètement. On passe un bon moment. Quelques mots sur votre travail de réalisateur. Vous êtes occupé des plus grandes émissions, j'en parlais tout à l'heure, dont Taratata, qui est devenu maintenant plus qu'une légende. Il paraît que vous n'avez pas un clavier aussi justement, vous avez un clavier de piano pour réaliser vos émissions et non pas les boutons qu'ont tous les réalisateurs dans les salles de régie. Oui, en fait, je travaille, c'est un gadget, mais je préfère travailler avec un clavier, un piano. Il y a une grande différence? C'est ça un petit peu votre marque de fabrique pour réaliser ces émissions? C'est marrant, tout le monde parle de ça, mais moi, c'est juste un outil de travail. C'est atypique quand même,
Il paraît, mais voilà, moi quand j'écoute de la musique, j'entends des notes, donc automatiquement il faut que je joue sur des notes. Quoi. Un vrai passionné de musique. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Merci Gérald. Donc je vous rappelle que c'est jusqu'au 8 janvier, c'est ça, à 8 Bobino, janvier à Paris, à Bobino. Bobino, et ensuite en tournée en toute la France. Je vous le conseille vraiment à toutes et à tous. Merci beaucoup. Allez, on termine avec du cinéma et notre film coup de cœur de la semaine. On ne choisit pas sa famille. Le premier long métrage produit et réalisé par Christian Clavier. Pour l'occasion, l'acteur a reformé le trio mythique des Visiteurs avec Jean Reno et Muriel Robin. Des rôles plus tordants les uns que les autres, à l'image de la narration qui aborde avec humour un thème délicat en France, l'adoption homoparentale. Regardez. On ne choisit pas sa famille, c'est la nouvelle comédie réalisée et interprétée par Christian Clavier. Comment adopter un enfant à l'étranger alors que l'on est un couple de femmes? Qui fera le faux papa? Et surtout comment cacher aux autorités le poteau rose? C'est là toute l'histoire qu'a imaginé Christian Clavier dans le rôle de César Borgnoli. On a tous des amis, ou en tout cas on peut avoir des amis qui sont homo et qui ont l'impossibilité d'adopter. Ils ont le désir mais l'impossibilité. Est-ce qu'on leur enlève leur désir parce que la loi ne le permet pas? Non. Donc ça nous a amusé avec Michel Delgado de faire vivre cette situation. Et pour la réalisation de son tout premier film, Christian Clavier reste dans un genre qu'il connaît et maîtrise, celui de la comédie. On y retrouve d'ailleurs ses amis de toujours, Jean Reno et Muriel Robin. On a quelque chose dans le timing qui marche bien ensemble, donc j'ai pu vraiment me sentir totalement libre. Et quand il n'a pas, il le dit, c'est tout. Et la petite nouvelle, c'est Elena Noguera qui était très stressée à l'idée de jouer avec un tel casting. C'est un peu comme si vous arrivez dans une classe en plein milieu d'année et vous êtes le nouvel élève. Voilà, il y a le petit cartable, c'est une bande, ils se connaissent, ils sont à l'aise ensemble, ils ont beaucoup d'expérience, ils ont une connivence et donc vous êtes un peu l'élève, le nouvel élève. Donc moi j'étais tendue. Vous n'auriez pas un anti-vomitif, docteur Louis? Docteur Louis, ish, comme une quiche ou une biche. Ish, c'est pas trop dur. Et quand on leur demande si eux aussi ont déjà dit la fameuse phrase « on ne choisit pas sa famille », Oui, j'ai dû la dire, mais pas lors de réunions de famille, parce que c'est pas très agréable à entendre pour la famille, mais on l'a tous dit, non? Non, moi je la choisis, c'est-à-dire que j'ai même une famille extra-familiale. J'ai des frères et sœurs d'adoption. Bref, une aventure exceptionnelle, pleine d'humour et de rebondissements. On termine avec une question indiscrète. Alors, posez, doc. Fréquence des rapports conjugaux par mois. Votre femme a répondu 4 fois. Ouais. Et vous 12 fois. Vous avez une explication? J'ai donné une réponse de femme. César parle du nombre de rapports et moi je parle du nombre d'orgasmes. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. À suivre la météo et Paris c'est fou le mag avec Julien Mielcarec et toute son équipe qui reçoivent ce soir le réalisateur Olivier Nakache. Alors surtout, ne bougez pas, ça va être un grand moment.